à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse. Je suis avec mon colistier du jour, Liemé, rédacteur en chef de Radio Yopougon. Et avec lui, vous le savez, les mardis et jeudis, on décrypte l'actualité d'ici et d'ailleurs. Comment ça va, Liemé? Bonjour. La fête de Ramadan, ça s'est bien passé? Bien. Allez, on reprend du service et on démarre tout de suite, bien évidemment, avec cette fête de Ramadan pour laquelle le chef de l'État, Alassane Ouattara, a pris part à la prière à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Et à cette occasion, eh bien, il a souhaité que la paix continue de demeurer en Côte d'Ivoire. Justement, après 30 jours de pénitence, les fidèles musulmans ont célébré donc hier la fête du Ramadan, une fête célébrée également par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, qui a donc fait la prière de ce jour à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Et à cette occasion-là, il a invité les uns et les autres à travailler donc à consolider les acquis de ce mois béni, mais faire en sorte que ces acquis-là profitent et aux musulmans et aux non-musulmans, c'est-à-dire à la Côte d'Ivoire tout entière. Il a prié celui-là même qui vient du Hajj tout récemment. Le chef de l'État a prié pour que la paix continue d'être une réalité dans notre pays. Il a aussi souhaité que ceux qui sont malades recouvrent la santé et que le bonheur soit partagé pour tous les Ivoiriens. Et à cette occasion, le guide de la communauté musulmane a souhaité que les acquis de ce mois de jeûne soient préservés. Pendant les 30 jours de jeûne musulman, eh bien, les musulmans ont fait preuve de privation et ils ont imploré Dieu pour que la Côte d'Ivoire reçoive d'énormes bénédictions et surtout, ils ont souhaité que les choses aillent dans le bon sens pour la préservation du climat social. Et donc, il a souhaité que toutes ces choses pour lesquelles ils ont prié, là, eh bien, qu'on continue sur cette lancée. Justement, l'imam Ousmane Diakité a invité les musulmans à conserver donc les acquis de ce mois. Il a cité entre autres la patience, l'humilité, l'endurance, la bonne moralité dont ces fidèles-là ont fait preuve tout le long de ce mois de carême. À côté de cela, on ne va pas oublier cette vertu, cette grande vertu qu'est le partage. Le mois de Ramadan a été un mois de partage pour l'ensemble de la communauté musulmane, mais également partage entre les Ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Et c'est justement ces vertus-là qu'il a encouragé les uns et les autres à conserver au-delà de ce mois de Ramadan, que ces vertus-là soient ancrées dans le quotidien des Ivoiriens. À côté de cela, on va également relever le fait que le carême en lui-même aussi a des vertus en termes de santé. Je pense que les fidèles musulmans qui se sont donc consacrés pendant ce mois-là ont dû pleinement bénéficier de toutes ces vertus-là. Et bien évidemment, après les prières, les fidèles musulmans ont partagé des repas avec leurs amis et co-religionnaires. Et tout ceci, ça s'est bien passé. La RTI, bien évidemment, a proposé de nombreux reportages sur la fête du Ramadan. Autre sujet, l'IME qui a occupé l'actualité, c'était la fête du 1er mai. À l'occasion de cette fête-là, eh bien, le Premier ministre Patrick Achi a reçu, comme il est de tradition, les organisations syndicales. Oui, cette année, la célébration du 1er mai coïncidait avec un dimanche, jour de repos, mais le chef du gouvernement était là encore face aux différentes centrales syndicales pour évoquer avec ces travailleurs sociaux donc, la nécessité de travailler à un climat social apaisé. Oui, mais dans la main avec le gouvernement. Mais dans la main avec le gouvernement, justement. Le chef du gouvernement ivoirien a salué donc l'engagement des différents syndicats aux côtés du gouvernement. On se souvient que depuis 2017 jusqu'à 2022, la trêve sociale qui a été signée donc, par l'ensemble des parties prenantes a été respectée jusqu'à maintenant, ce qui dénote un climat social, un front social relativement apaisé. Et le chef du gouvernement a salué cet état d'esprit qu'il a souhaité donc, voir continuer pour le bonheur des populations. Vous savez que le contexte actuel est tout à fait particulier. On sort de Covid, on est face à une crise mondiale marquée par la cherté de la vie. Des sacrifices doivent être consentis de part et d'autre pour permettre donc aux Ivoiriens de ressentir moins les effets de ces différentes crises-là. C'est cela que le chef du gouvernement a rappelé, en tout cas à l'ensemble des syndicats qui avaient des représentants syndicaux donc, qui avaient effectué le déplacement à la primature à l'occasion de la célébration de ce 1er mai-là, mais n'a pas manqué, comme je l'ai dit, de saluer les différents efforts qui ont été consentis pour maintenir un front social apaisé. Oui, et ces syndicats-là, ce sont notamment la Centrale syndicale humanisme, la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, FESACI, l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire,
d'Ivoire, la centrale syndicale Dignité et l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UGTCI, qui ont tous exprimé des préoccupations et posé des doléances au chef du gouvernement, qui a dit qu'il se ferait fort de traduire toutes ces doléances-là au chef de l'État et le chef du gouvernement, qui a indiqué que l'objectif affiché par le chef de l'État est de réduire les dépenses de l'État tout en les réorientant vers la résilience sociale et sécuritaire, hein, pour faire corps avec la vision 2030 du chef de l'État qui veut une Côte d'Ivoire plus solidaire. Plus solidaire à l'horizon 2030, faire en sorte que les difficultés des Ivoiriens soient amoindries et que le pouvoir d'achat des populations augmente. C'est ces efforts-là mis l'un dans l'autre qui vont permettre donc de réaliser ce rêve du chef de l'État ivoirien. Et cela ne peut être possible sans les travailleurs sociaux, sans les leaders syndicaux et l'ensemble des Ivoiriens, des travailleurs ivoiriens qui donc devraient pouvoir donc s'inscrire dans la dynamique amorcée par le gouvernement ivoirien pour travailler main dans la main et faire en sorte que les souffrances des Ivoiriens puissent reculer le plus possible. Il ne faut pas aussi oublier les doléances de ces travailleurs-là qui ont toujours sur la table donc, de grandes préoccupations. Le chef du gouvernement l'a dit, je me ferai fort de les présenter au chef de l'État. Et ils ont dit, le coût de la vie augmente. Il faut faire en sorte que les salaires des travailleurs, voilà, les salaires des travailleurs soient revus à la hausse et que des impôts comme la contribution nationale soient suspendus, soient supprimés purement et simplement. Et vous savez que ce sont les charges sur les salaires là, qui font que généralement, on dit que les entreprises n'arrivent pas à engager, il n'y a pas plus de création d'emplois et tout ça, mais c'est parce qu'il y a plus de charges sur les salaires et ces charges-là sont supportées par l'employeur. C'est ce qui rend un peu difficile la création de nouveaux emplois et tout cela. Donc, les travailleurs ont souhaité que l'impôt, la contribution nationale soit supprimée et qu'il y ait quand même des révalorisations au niveau salarial pour permettre aux travailleurs de bénéficier d'un mieux-être. En attendant, le chef du gouvernement a rappelé que pour permettre à ces travailleurs-là justement de pouvoir supporter la situation actuelle du, on dirait, cherté de la vie, hein, qui est au niveau mondial. Hein, ce n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire seulement. C'est une situation mondiale un peu compliquée. Et donc, le chef du gouvernement a rappelé que l'État de Côte d'Ivoire a mis 182 milliards de francs CFA, en tout cas plus de 182 milliards de francs CFA sur la table au titre de subventions pour permettre aux populations de moins ressentir cette cherté de la vie. Et s'il y a une doléance qui a été posée sur la table aussi, on dira doléance aux revendications, hein, c'est long, c'est que les personnels de maison soient désormais déclarés à la CNPS et les syndicats de travailleurs en ont fait cas. Eh bien, l'IME, on continue d'égrener les titres de la presse nationale et Naomi en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Bon, on se sent concerné au premier point. Justement, le journalisme sous l'emprise du numérique, c'est le thème de cette 29e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Une occasion de réfléchir, Renaud, sur les enjeux de la liberté de la presse, mais les enjeux de notre métier dans le contexte qui est le nôtre, avec la question avec l'emprise du numérique, voilà. Et ces différentes préoccupations-là qui vont être débattues à l'occasion de cette journée qui rappelle encore au monde entier la nécessité de laisser les journalistes travailler dans de bien meilleures conditions, la nécessité pour les gouvernants de respecter les engagements qui ont été pris dans le cadre du respect de la liberté de la presse. Vous savez qu'on parle de démocratie, mais il ne peut pas avoir de démocratie véritable s'il n'y a pas une presse forte. Il faut que la presse puisse jouer ce rôle de justement forte et libre. On ne peut être fort que si on est libre, justement. Et il faut que la presse puisse jouer ce rôle de contrepoids là, nécessaire dans la construction de la démocratie. En tout cas, presse d'ailleurs, hein, qu'on appelle le troisième pouvoir. Hein, et puis, à l'occasion de cette journée mondiale de la liberté de la presse, on le rappellera, hein, l'IME, le contexte difficile dans lequel, au niveau mondial même,
Les journalistes exercent leur profession aujourd'hui. On le voit avec la guerre en Ukraine. Bon, difficile d'informer véritablement les populations. Et aussi le contexte qui colle au thème de cette année, journalisme sous l'emprise du numérique. Numérique qui a fait qu'aujourd'hui, bon, on va citer le cas de la Côte d'Ivoire parce que c'est celui qu'on maîtrise le plus, les entreprises de presse, pour la plupart, sont en difficulté. Justement, c'est une question qui nécessite réflexion, d'où le thème qui a été choisi avec, je veux dire, il est vraiment d'actualité. Oui. Ono, la presse est en difficulté avec le développement du numérique. Oui. Je veux dire, la gestion des différents organes Les habitudes de les consommation habitudes ont changé aussi. de consommation aussi Oui. qui ont changé. Mais cela aussi interpelle les uns et les autres. La presse, les acteurs de la presse devraient pouvoir se réinventer. Oui. On ne peut pas continuer de fonctionner de la journal même papier, manière. Voilà, il même faut plus. pouvoir se réinventer Oui. et essayer de réorienter donc son activité. On a connu plutôt, parce que ça relève du passé maintenant, de grands titres comme Top Visage qui ont disparu, qui sont seulement en version numérique maintenant. Justement. La version papier a disparu. On a l'éléphant déchaîné qui est passé en version numérique aussi. Et ce contexte-là du numérique qui est celui d'aujourd'hui, comme on l'a dit, met les entreprises de presse en difficulté. On ne va pas passer sous silence aussi les journalistes, les nombreux journalistes qui sont inquiétés dans l'exercice de leur Justement, profession. Renaud, depuis janvier 2022, ce sont 23 journalistes et un collaborateur des médias qui ont été tués à travers le monde. Oui. 478 d'entre eux sont en ce moment en prison. C'est l'occasion donc de parler de liberté, de songer à faire en sorte que les journalistes puissent travailler, être en liberté et exercer pleinement le métier qu'ils ont choisi avec passion. Le journaliste sous l'emprise du numérique, c'est aussi question de l'impact du numérique sur notre profession. Oui. C'est aussi également question de parler de la liberté de la presse, de la sécurité des journalistes, comme tu l'as dit, mais également de parler de l'accès à l'information et aussi à la vie privée. Et pour marquer le coup, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire organise aujourd'hui, comme elle le fait depuis quelques années, une grande marche qui va partir de la maison de la télévision, ici à Cocody. Les journalistes sont déjà en train de se rassembler devant la RTI, et donc cette marche va sillonner les rues de Cocody et elle finira par une activité au sein de la maison de la télévision au stade de la haute fréquence. Ben, nous, on va se faire fort de les rejoindre tout à l'heure dès qu'on finit. Justement. Bien évidemment. Eh bien, on continue l'IME et cette fois-ci, on parle de sport. Bon, on va parler plutôt d'élection au sport. Maître Ongouan Georges est le nouveau président du Comité national olympique Côte d'Ivoire. Il y a eu quelques difficultés quand même avant cette élection. On dira que le mois d'avril a été un mois d'élection pour le sport en Côte d'Ivoire, après quelques difficultés, quelques réserves de certains candidats, dont le candidat Bamba Cheikh Daniel. L'élection a bel et bien eu lieu le 30 avril et tous les candidats étaient dans la course. Aucun candidat n'a été éliminé. À l'issue donc du vote, c'est Maître Ongouan Georges qui a été élu le nouveau président du Comité national olympique. Il aura donc à charge la gestion de ce comité ivoirien. Et Maître Ongouan Georges donc succède au général Lassana Palinfo à la tête du CN Côte d'Ivoire. Et puis l'IMSI, un événement qui a vraiment catalysé toutes les attentions ce week-end, c'était le match ASEC Mimosa, Lys Sassandra FC, le tube du moment. Et je veux dire que l'enjeu était plus dans les tribunes. Oui. On sait que Lys de Sassandra et l'ASEC Mimosa, ce n'est pas le même calibre. L'ASEC joue le podium. L'ASEC est en ce moment leader très confortable au classement avec 6 points d'avance sur le FC San Pedro. Oui. Mais l'enjeu était dans les tribunes, d'autant plus que le Lys est logé au milieu du classement après 10 journées. La mobilisation a été lancée sur les réseaux sociaux à l'issue des élections à la Fédération ivoirienne. On rappelle que Lys Sassandra est le seul club qui a soutenu le candidat Didier Drogba. Justement. Il fallait pour ces supporters-là démontrer que, comme il a été dit, que ce n'est pas le public qui vote, mais le public aussi a son pesant d'or dans la gestion du football ivoirien. C'est ce qui a été constaté ce dimanche avec un match joué pratiquement au stade Robert Champoux. Fermé. Il y avait plus de monde à l'extérieur. Selon l'expression, il y avait plus de monde à l'extérieur du stade qu'à l'intérieur. Justement, le Champoux, c'est seulement 2300 places. Ça ne pouvait pas suffire pour toute cette mobilisation massive-là. On retient tout de même que le foot continue
de drainer du monde Oui. et que le foot ivoirien peut encore recevoir du monde au stade, à côté de ce qu'on a l'habitude de voir, ce championnat qui se déroule devant des gradins vides. Il faut revoir la machine et la mobilisation qui est partie, qui a commencé sur les réseaux sociaux, a quand même porté ses fruits avec ce match disputé, donc dimanche après-midi à guichet fermé, à ASEC Mimosa, Sassandra, une victoire logique de la ASEC Mimosa. C'était un peu David contre Goliath, mais je l'ai dit, le combat, je dis que l'enjeu pour ce match-là était plus dans les tribunes que sur l'aire de jeu en face. Il y avait le mur jaune, la ASEC qui voulait donner la réplique de la mobilisation, mais c'était un peu fort. Ce jour-là, le Lys dans les tribunes a été plus impérial. Hein, Lys a été impérial dans les tribunes. Bon, il faut dire aussi que bon, c'est la mobilisation autour du candidat Didier Drogba qui a créé cet engouement exceptionnel pour ce match, hein, remporté, on le rappelle, par l'ASEC Mimosa. Mais 2 buts à 1, comme à l'aller justement, 2 buts à 1. Sur l'aire de jeu, l'ASEC a remporté les 3 points. Dans les tribunes, le Lys de Sassandra a gagné. Au final, c'est le football ivoirien qui gagne. En tout cas, et puis il y a eu quelques incidents malheureux qui ont émaillé cette rencontre. Hein. Bon, pas la rencontre, mais la fin de match, voilà, sortie difficile pour le président de l'ASEC Mimosa et même pour des joueurs qui ont été conduits dans les vestiaires sous escorte policière. Nous pensons que le football ne mérite pas cela. Le football déchaîne des passions, mais on y va pour se chambrer, pour se chahuter et on revient. Les perdants félicitent les gagnants et puis on se donne rendez-vous pour d'autres batailles. En tout cas, belle mobilisation à encourager, hein, cette mobilisation lors du match ASEC Mimosa, Lys de Sassandra, et on espère que ce sera pareil pour les autres rencontres. Justement, que ce ne soit pas juste pour ce match-là, mais que la mobilisation la plus se poursuive pour que les enfants, les jeunes aient l'occasion donc de faire valoir leur talent devant le public. En tout cas, voilà, c'est tout ce qu'on souhaite pour le football ivoirien. Liémé, merci d'être venu partager ce temps d'antenne avec nous. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. On vous laisse en compagnie de Naomi Alafé Amoussou pour la suite de Matin Bonheur.